aujourd'hui, j'aimerais vous parler, puisque nous sommes sur une chaîne sportive, des anglicismes qui sont très présents dans la langue, dans le langage journalistique sportif, et donc forcément des anglicismes sportifs. Alors, jusqu'à la fin du 19e siècle, les anglicismes étaient cantonnés au domaine des courses hippiques. Jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire une époque finalement où le sport est quand même un peu une activité aristocratique. Donc, il y avait chez les aristocrates français une espèce d'anglomanie qu'on retrouve d'ailleurs dans les romans de l'époque, quand on lit Proust, Maupassant, etc. On voit bien qu'il y a une fascination pour l'Angleterre, pour la bourgeoisie et l'aristocratie anglaise, et donc pour leurs pratiques, pour leurs loisirs, et donc le sport. Et puis ce sont des jeunes Anglais qui résident en France, qui fondent les premiers clubs sportifs. Donc ça évidemment, je ne suis pas spécialiste de la question, mais le Havre Athletic Club, fondé en 1872, et les deux premières équipes de Football Association, donc l'actuel football, à Paris, The White Rovers en 1891 et, pardonnez mon accent, The Standard Athletic Club en 1892. Donc on le voit bien, tout ça, ça vient d'Angleterre. Finalement, on copie ce qui se passe dans les collèges britanniques. On lance aussi les clubs d'athlétisme, donc ceux du lycée Condorcet. Donc le lycée Condorcet fonde le Racing Club de France, qui existe toujours. Et en 1882, le lycée Saint-Louis lance le Stade français en 1883. Ça explique peut-être l'influence de la langue anglaise sur le sport. Tiens d'ailleurs, le sport lui-même n'est pas-t-il d'origine anglaise, isn't it? It is. On va pas faire comme si on était bilingue, je continue en français. Alors, c'est rigolo parce que le mot sport a fait des allers-retours, comme souvent. C'est-à-dire que la langue anglaise et la langue française sont des langues qui souvent ont échangé des mots, alors en les modifiant, en les altérant un petit peu à chaque fois. Donc le mot sport vient de l'ancien anglais disport, qui signifiait amusement, passe-temps, distraction. C'était pas vraiment un domaine où régnait la compétition, mais plutôt le loisir, et qui était lui-même emprunté à l'ancien français des sports, avec le même sens. Donc en fait, ça part de l'ancien français des sports, ça va en Angleterre, ça devient disport, et ça revient en France avec le sens de sport, au sens avec des compétitions, des championnats, etc. Donc il y a de nombreux mots, de toute façon, qui viennent de l'anglais dans les domaines sportifs. Par exemple, un match, évidemment, c'est un mot anglais, un sprinter. Il y a un mot qui est rigolo, c'est le mot handicap, qui a une histoire assez intéressante. Vous entendez quoi dans handicap? Il y a hand, oui. C'est pas vous êtes fluent. la main, ouais. Quasitely. Non, ça marche pas, ça. Almost, je crois qu'on dit. Donc, bravo, Fabrice. Évidemment, on reconnaît le mot hand, qui veut dire la main. Et cap, ça veut dire le chapeau. Attendez. Main dans le chapeau, là, faut c'est m'expliquer. pas hyper clair, je suis d'accord. Donc, au départ, c'est un jeu de paris dans lequel les participants placent une mise dans un chapeau. Alors, ensuite, le mot est utilisé pour désigner une méthode pour égaliser la valeur des objets troqués en compensant la différence de valeur par de l'argent. C'est-à-dire que cette histoire de pari où on met d'abord des objets dans un chapeau, ensuite on met de l'argent dans le chapeau, puis on finit par échanger de l'argent pour compenser des différences de valeur. Mais alors vous allez me dire pourquoi, quel est le rapport avec le mot handicap aujourd'hui, avec le sens actuel? Oui alors, mais quel est le rapport? L'idée, c'est de compenser une différence. C'est la même chose dans le handicap en français. Au début du 19e siècle, le mot désignait une course de chevaux dans laquelle les chances des concurrents étaient égalisées en augmentant la difficulté pour les meilleurs. Le meilleur cheval devait par exemple porter un poids, ou le meilleur cheval devait par exemple parcourir une distance un peu plus longue, ou proportionnellement à leur force. On connaissait son cheval, on savait qu'il était coté, plus puissant, plus rapide, et on compensait cet avantage par un handicap. À la fin du 19e siècle, le mot est utilisé dans un autre sens, c'est-à-dire, là, c'est vraiment... c'est toujours... on utilise toujours ce mot dans le sens de moyen utilisé pour désavantager un concurrent, toujours dans un concours, dans une course. On dit, par exemple, partir avec un handicap. Et puis, dans le premier quart du XXe siècle, le sens du mot handicap évolue pour désigner ce qui empêche une personne d'exploiter toutes ses capacités, d'agir en toute liberté. C'est là que c'est le sens qu'on lui donne actuellement. C'est un glissement sémantique, comme on dit, pour en arriver au sens, on va dire, médical actuel.